Mamma mia, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre exploration des classes internes. Ce que j'ai fait à ce niveau, j'ai supprimé les deux instructions qui nous permettaient de créer une nouvelle instance de la classe C au niveau ici de notre classe driver. On va tenter de le reprendre afin de se rafraîchir un tant soit peu la mémoire. On avait dit, si on souhaitait créer dans une classe autre que la classe externe une nouvelle instance d'une classe interne, il faudra premièrement créer une nouvelle instance de la classe externe. Donc, dans notre cas, je dois créer une nouvelle instance de la classe A. Je mets new A et au niveau de son constructeur, on donne deux paramètres, un entier et une chaîne de caractères. OK? Normalement, pas de problème. Je peux ensuite utiliser cet objet afin de créer une nouvelle instance de ma classe interne C. Donc, je mets ici point, je mets new. Pourquoi pas cette fois-ci, on va mettre new B. OK? Si je lance l'exécution de ce code, chez Kebam, tout fonctionne à la perfection. Vous pourrez après mettre la vidéo sur pause et pas à pas voir pourquoi on a ce résultat-là. OK? Normalement, rien de bien compliqué. Qu'est-ce qui va se passer si je viens ici et au niveau de ma classe B, par exemple, je rajoute private? Si j'enregistre, j'aurai une erreur. Pourquoi? Parce que à ce niveau, comme on l'a dit, si vous mettez private, cela va permettre de dire que votre classe B pourra être utilisée uniquement à l'intérieur ici de la classe A. Donc, vu qu'on n'est pas au niveau de la classe A, on ne pourra pas accéder à la classe B. Par contre, si je mets ici public et que j'enregistre, l'erreur disparaît. Vu que notre classe B est maintenant publique, on pourra accéder à notre classe depuis n'importe où. De même, si je viens ici en lieu de place de public, je mets protected, je n'aurai pas d'erreur. Parce que si vous vous rappelez, protected, cela veut dire qu'on pourra accéder à notre élément, que ce soit à l'intérieur de cette classe, à l'intérieur des classes filles, mais également à l'intérieur des classes du même package. Vu que la classe TestDriver est dans le même package que la classe A qui contient la classe B, on n'a pas d'erreur, on peut accéder maintenant à la classe B. Je lance l'exécution pour vous le prouver. Chez Kebam, pas d'erreur à ce niveau-là. Je sais que j'avais promis vous parler des classes internes statiques, mais je vais vous montrer un dernier truc et on va le voir dans la vidéo suivante parce que je ne veux pas compliquer les choses. Qu'est-ce qui va se passer si je souhaite stocker ceci au niveau d'une variable? Par exemple ici, lorsque je créais une nouvelle instance de ma classe A, je stockais cela au niveau d'une variable qui a pour nom A, qui est tout simplement une variable de type grand A. OK? À ce niveau-là, est-ce que je dois mettre B comme cela et donner par exemple comme nom, je vais mettre ici B pour faire simple. Normalement, cela ne va pas fonctionner parce que si vous vous le rappelez, on ne peut pas directement accéder ici à la classe B. Il faudra passer par la classe A afin d'accéder à la classe B. Dans notre cas, il faudra mettre tout simplement A.B comme cela. Vu que la classe B est une classe interne de la classe A, cela est symbolisé par ce Mitsubishi là. On met ici le nom de notre classe externe, point le nom de notre classe interne. Donc, si je voulais créer par exemple une nouvelle instance de la classe interne C et la stocker au niveau d'une variable petit c en minuscule, je devrais mettre ici A.C. Je mets ici C, oups, ce sera C comme cela. Je mets ensuite C égale A.new.c. Et normalement, je n'aurai pas d'erreur également à ce niveau-là. Donc les gars, encore une fois, je sais que cela peut paraître confus, mais c'est vraiment très logique. À ce niveau-là, vu que c'est une classe interne, il faudrait passer par sa classe externe afin d'accéder ici à cette classe-là. De même, lorsqu'on voulait créer une nouvelle instance, par rapport au principe que je vous avais montré, cette écriture est également logique. Mais comme je vous l'ai dit, si vous ne le comprenez pas, ne vous efforcez pas à vouloir le maîtriser sur le champ. La programmation, c'est très souvent des étapes. Au fur et à mesure que vous allez avancer, quelque chose qui vous paraissait compliqué va devenir maintenant facile. Si vous bloquez sur cette partie, dites-vous que vous n'avez pas encore passé cette étape. Mais cela ne va pas vous empêcher de continuer cette série-là. OK? Là, je vous le montre. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans une phase théorique. Si vous voyez cette expression dans un programme et vous ne savez pas à quoi elle correspond, vous allez vous dire, mais j'ai suivi une série de vidéos Java intermédiaire, mais on ne m'avait jamais parlé ici de ces Mitsubishi-là. Je vous le présente à but pédagogique. Mais croyez-moi, rares sont les fois où vous allez voir ici ce genre d'initialisation. Je le dis tout simplement pour vous encourager. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Cette fois-ci, promis, dans la vidéo suivante, nous allons voir les classes internes statiques. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.